Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Bienvenue à vous, je m'appelle Sandrine, je suis une passionnée de cartomancie, d'astrologie, de lithothérapie, de photographie, de musique. Mais sur cette chaîne, vous trouverez des contenus autour de la spiritualité, l'énergétique, la cartomancie principalement, bien que parfois je puisse partager voilà, des vidéos, des choses en lien avec mes passions, mes coups de gueule, mes coups de cœur et bien d'autres. Donc le sujet du jour de ce podcast est donc si la labradorite est votre pierre préférée, voici ce qu'elle révèle sur vous. Alors, par rapport à vos ressources intérieures, eh bien vos ressources c'est la sagesse, l'intelligence émotionnelle, la compréhension, la créativité, cette capacité d'auto-guérison et une énorme intuition, vraiment une forte intuition. Par rapport à vos points faibles et de ce que ça révèle, si cette pierre est votre préférée, eh bien c'est que vous manquez de protection, c'est-à-dire que vous avez tendance à vraiment tout absorber autour de vous. Donc vous êtes vraiment une éponge énergétique émotionnelle. Donc vous avez besoin de vous protéger, de vous mettre un bouclier autour de vous pour ne pas absorber les émotions et toute forme de choses dites négatives qui émanent des autres. Voilà, tout simplement. Aussi, ce que ça révèle comme point faible, c'est que parfois vous êtes beaucoup trop dans l'émotionnel et surtout le mental. Donc ça génère du coup pas mal de stress et des angoisses. Par rapport à vos besoins, eh bien vos besoins, si cette pierre est votre préférée, c'est de faire des choses qui vous permettent de libérer votre esprit, de libérer votre mental pour que vous puissiez vraiment maintenir un équilibre dans votre bien-être. Vos besoins aussi, ça va être souvent de vous recentrer, de vous mettre dans votre bulle, de vous déconnecter un petit peu du monde extérieur et des gens qui vous entourent, vraiment pour vous ressourcer et être seul avec vous-même, justement parce que vous avez tendance à absorber les énergies, les émotions des autres. Du coup, ça vous crée beaucoup de fatigue, beaucoup de mots MAUX divers et variés. Et du coup, vous avez un peu de mal à faire le discernement si ça vous appartient ou pas. Voilà. Globalement, cette pierre apporte protection et bouclier justement énergétique. N'hésitez pas à la porter régulièrement sur vous, que ce soit en collier, bracelet, bague ou une pierre dans votre poche, peu importe, parce que ça va vous aider justement à porter ce petit cocon de bien-être, de paix, de protection dans votre champ énergétique. Voilà, autour de vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Eh bien, cette pierre travaille le troisième œil et travaille le chakra de la gorge. Et ce que ça révèle sur vous, c'est que vous exprimez souvent des choses en lien avec vos ressentis, des ressentis intuitifs. Voilà, vous captez des choses qui ne sont pas forcément perceptibles par les autres. C'est-à-dire que vous avez vous avez justement cette intelligence émotionnelle, eh bien, vous décelez facilement les émotions des autres, comment ils se sentent, etc. Donc, ça fait de vous une personne hypersensible et empathique. Voilà. Donc, vous savez cerner les autres de par ce qu'ils dégagent, hein, même s'ils essayent de, vous savez, de cacher ce qu'ils ressentent, etc. Mais vous, ça ne passe pas inaperçu. Mais alors, pas du tout. Et vous avez tendance à exprimer des vérités ou à exprimer des choses en lien avec votre intuition, avec beaucoup de sagesse, voilà. Et votre parole est vraiment magique, c'est-à-dire que votre parole, si cette pierre est votre pierre préférée, cette pierre-là fait que vous avez vraiment cette capacité de manifester oralement, verbalement ou par écrit des choses que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Voilà, votre parole est vraiment, comment dire, a un pouvoir créateur inimaginable. Inimaginable. C'est valable pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui ont cette pierre préférée. Voilà. Donc attention à votre parole, aux choses que vous affirmez.
parce qu'autant que ce soit positif ou négatif, enfin voilà, ça peut vous jouer des tours, ça peut vous créer des blocages, des obstacles, etc. Donc attention à ce que vous dites et à ce que vous alimentez justement comme pensée, comme émotion, comme parole, etc. Parce que voilà, ça peut, comme je vous l'ai dit, vous créer beaucoup d'obstacles et c'est pas ce que vous voulez. Même si les obstacles font partie de la vie et nous enseignent beaucoup de choses, mais voilà, vous êtes aussi une personne très compréhensive et ça, c'est par rapport à votre intelligence émotionnelle, le fait que vous soyez hypersensible et empathique, vu que vous captez les choses sans que la personne en face de vous ne vous le montre, ne vous le dise, etc. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ne pas faire et ainsi de suite. Et ce qui fait que vous êtes une personne dont les autres aiment se confier parce que vous êtes l'épaule sur laquelle les gens peuvent se reposer, vous êtes l'oreille attentive, voilà, les gens peuvent vraiment compter sur vous et vous parler, vous serez toujours à l'écoute, vous serez toujours dans la compréhension, vous serez vraiment ce type de personne capable en fait, même par rapport à l'écoute, de guérir les autres. Ça paraît fou, mais pourtant c'est le cas. Pourquoi? Parce que quand une personne se confie, vide son sac, et qu'elle sent et qu'elle voit que la personne à qui elle en parle est vraiment à l'écoute, est très attentive, compréhensive, et bien du coup ça la libère. Et du coup, ça la guérit un peu, vous voyez, ça allège son fardeau, etc. C'est pour ça que vos points faibles, c'est justement de tout absorber, parce que les gens ont tendance aussi à venir facilement vers vous, à vous parler, à se confier, etc., etc. Donc, d'où l'importance d'apprendre à vous protéger pour ne pas absorber les émotions, les énergies des autres. Voilà, parce que ça, par contre, ça peut vraiment vous impacter physiquement, émotionnellement, et ainsi de suite. Donc, voilà. Je rebondis rapidement pour finir ce podcast sur cette capacité d'auto-guérison. Donc ça signifie que vous avez énormément de magnétisme. Alors il faut savoir que tout le monde a du magnétisme. Tout le monde est capable, si telle ou telle personne voilà, fait ce qu'il faut pour travailler cela, bien sûr, mais tout le monde a cette capacité de guérison par le magnétisme, etc. Voilà. Mais étant donné que votre pierre préférée est la labradorite, ça veut dire que vous êtes capable de vous auto-guérir. Donc vous avez la capacité de guérir les autres, mais vous avez cette capacité de vous auto-guérir, donc de vous faire des auto-soins, que ce soit par le magnétisme, par la parole, l'écriture, etc. De faire des choses aussi qui vous apportent beaucoup de bien-être. C'est pour ça que toute forme de créativité, c'est ce qu'il vous faut et c'est ce qui vous fera du bien. Parce que ça va vous permettre en fait de vous décharger émotionnellement, énergétiquement et ainsi de suite. Ça va vous permettre de vous libérer l'esprit, de libérer ce qu'il y a à libérer et du coup de transcender le négatif en positif, vous voyez. Donc voilà, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui vous est grandement conseillé si cette pierre-là est votre préférée. En tout cas, globalement, c'est ce que ça révèle de vous, que vous en soyez conscient, consciente ou pas. Donc, ce podcast est terminé. N'hésitez pas à me partager voilà, votre ressenti, ce que vous en avez pensé de ce podcast et de ce concept que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Après, peut-être que certaines personnes l'ont déjà fait, mais en tout cas, personnellement, je ne suis pas tombée dessus. Donc, en tout cas, de mon côté, pour moi, c'est un nouveau concept, on va dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager si ça vous correspond sur voilà, un petit peu vos traits de personnalité, de qui vous êtes. Bien sûr, voilà, ça ne fait pas tous vos traits, hein, mais en tout cas, ça parle d'une bonne partie de vos traits, d'une partie de votre personnalité, d'une partie de vos ressources intérieures, de vos points faibles, de vos besoins, et ainsi de suite. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes. Voilà, gros bisous, on se dit à très bientôt pour un autre podcast sur une autre pierre. N'hésitez pas à me dire quelle pierre vous souhaitez que je fasse pour le prochain podcast sur ce thème-là. Voilà, je prendrai
voilà, je prendrai la pierre qui m'inspirera sur le moment et voilà. Mais de toute façon, je ferai beaucoup, beaucoup de pierres, sachez-le. Je vous fais encore une fois de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.